Bonjour à tous et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour le book haul de mai et mon no-buy a marché. Alors, je vous avais dit, le no-buy c'est pas vraiment un no-buy entier puisque je m'accepte quelques exceptions et surtout j'ai des services presse donc j'aurai jamais 0 livre. Cependant, contrairement au mois dernier où en fait le no-buy n'en était pas vraiment un, même si moi j'avais pas beaucoup acheté parce qu'au final j'avais beaucoup reçu, autant ce mois-ci je trouve que c'est plutôt raisonnable. On est sur 7 livres dont un graphique. Franchement, j'ai rarement fait un book haul aussi petit, donc je suis très contente de moi. C'est vrai que j'ai pris le pli de demander un peu moins de livres aux maisons d'édition, et grand bien m'en avait puisque le mois de mai a été un mois de panne de lecture absolue. Alors, j'ai quand même lu les gars, mais c'est sûr que quand je dis ça par rapport à des gens qui lisent que 5 livres par mois, et quand je dis que c'est tout à fait honorable, que vous lisiez un livre par an ou 5 livres par semaine, c'est pareil. Lisez à votre rythme, attention. Mais du coup c'est vrai que quand je dis ça par rapport à des gens qui lisent moins, ils se disent bah c'est pas vraiment une panne de lecture, mais pour moi c'est horrible. Je lis plutôt beaucoup. Je suis en général entre 12 et 15 livres par mois. Là, je suis même pas sûre d'avoir lu 10 livres ce mois-ci. Il y a eu une période où j'ai beaucoup lu et des périodes où j'ai rien lu. Pour tout vous dire, là hier j'ai un petit peu lu, mais sinon ça faisait 2 jours que je n'avais pas lu une ligne. Et ça c'est hyper rare chez moi, je lis toujours au moins un chapitre. Mais là ça faisait 2 jours que voilà, je lisais rien et où j'ai eu du mal à lire en fait depuis mon dernier update, donc qui datait de la moitié du mois. Je crois que j'ai lu 2 livres. Ce qui est pour moi pas beaucoup. Donc c'est pas plus mal parce que du coup le fait d'avoir un book haul réduit n'a pas fait exploser ma palle. Ça aurait pu la faire descendre mais ça l'a maintenue quoi, voilà. Finalement les étoiles étaient alignées hein, comme on dirait. Sinon je suis toujours en pull hein. On est presque en juin mais je suis toujours en pull. Je crois que j'ai un petit peu désespéré là, j'ai lâché l'affaire. Je suis limite prête à l'annonce du Pumpkin Autumn Challenge. Vraiment je suis déprimée là-dessus. Bon alors, venez pas m'attraper en me disant que c'est ma faute que je suis partie de Lyon à Lille, parce qu'à Lyon apparemment c'est pareil. Donc voilà, j'ai jamais vu ce temps-là à cette période. Je suis décontenancée plus. Mais bon, c'est pas du tout le sujet, on n'est pas sur une chaîne météo. Donc je vais vous présenter les livres que j'ai récupérés au mois de mai. Et il y a 2 piles évidemment, hein, mes achats et la pile de service presse. Donc on va commencer par mes achats. Le premier c'était évidemment Love Theoretically de Alia Zellwood. Alors j'aurais pu attendre mon anniversaire, mais la collectionneuse en moi se dit imagine pour ton anniversaire déjà on te le prend pas forcément et que tu essayes de l'acheter fin juin et qu'en fait finalement il n'y a plus l'édition collector alors que tu as les 2 en édition collector. Autant vous dire que voilà, je l'ai acheté, voilà, je n'ai aucun remords à avoir acheté ça puisque j'adore les romans d'Alia Zellwood, je les aime tous donc je n'ai aucun remords de l'avoir acheté. Alors il y a des gens qui m'ont fait la remarque comme quoi je gardais les bandeaux publicitaires. Alors rassurez-vous, hein, une fois que je les ai lus, je les jette. C'est juste que j'y pense pas forcément au moment où je les achète, au moment où je les mets dans ma pile à lire. C'est qu'une fois que je le lis, que je me dis oh ça sert à rien et que je l'enlève et que je le jette. Mais je ne les garde pas ad vitam aeternam. Ce commentaire m'avait beaucoup fait rire donc voilà, je reviens un petit peu dessus. De quoi on va parler? On est toujours dans un milieu universitaire, on va suivre Elsie qui fait croire à tout le monde qu'elle sort avec George. Mais en fait elle loue ses services de fausse petite amie. Je ne veux pas en savoir plus. Alia Zellwood c'est une de mes chouchous. Ça je le lirai en juin ou en juillet mais je le lirai, je peux vous dire que je vais le lire et que je vais l'adorer je pense. J'espère. Donc voilà, c'était un achat évident. Je vous l'avais déjà annoncé au moment où je vous disais que j'allais faire un no-buy, c'était évident que j'allais l'acheter. Ensuite, ce mois-ci sort le tome 2 de Hôtel Portofino de J.P. Connell chez Faubourg Marigny. Je ne l'ai pas demandé parce que justement j'ai acheté le premier tome et que j'étais pas certaine d'aimer et que j'étais surtout sûre que j'aurais pas le temps de le lire avant la sortie du tome 2. Du coup au lieu de demander à la maison d'édition de m'envoyer le tome 2 et puis avec le risque que je l'aime pas, j'ai dit à la responsable qui s'occupe des partenaires que je le demandais pas et que si ça me plaisait je l'achèterais avec mes propres sous et que voilà tant pis pour moi, j'avais qu'à lire le premier tome avant. Voilà, je commence à avoir des petits réflexes au niveau des services presse de pas toujours tout demander. Par contre j'ai une haine, alors je sais pas si vous le voyez bien là, je ne pense pas, je ne pense pas que vous le voyez, le dos est dégueulasse. Alors c'est ma faute, hein, j'avais qu'à demander une photo, j'avais qu'à, voilà, mais j'aime, ça c'est le genre de, je sais pas si vous voyez, mais ça c'est le genre de truc qui vraiment m'insupporte et je pense qu'à la caméra ça rend vraiment pas autant qu'en vrai, mais parce qu'en vrai c'est vraiment atroce. Il y a des gens qui sont fous. D'ailleurs, ma marraine a une sacrée manie à faire ça à tous ses livres et à chaque fois que je passe dans sa bibliothèque, je suis limite genre
on te faire une petite crise cardiaque. Mais voilà, je déteste ça, c'est des tocs, je sais, mais j'aime pas. Sinon, Hôtel Portofino, ça se passe en 1926 sur la Riviera italienne. On va suivre donc un hôtel avec une famille, je pense. Je pense que ça peut me plaire, mais juste dans le doute, je préférais attendre et voir, quitte à me l'acheter moi-même. Je crois qu'il y a une série télé, mais il faut payer Canal+ pour l'avoir, donc j'ai laissé tomber. Et mon dernier achat, ça fait partie de mes cagnottes Vinted également. C'est un livre que j'ai acheté à Aurélie, donc livre romancienne. Il s'agit des Dieux de Jade et d'Ombre de Silvia Moreno Garcia. Alors lui, rien à dire, hein, vu que Aurélie est comme moi, il est en parfait état. On dirait même pas qu'il a été lu, c'est parfait, j'adore. Et en fait, j'avais beaucoup aimé Mexican Gothic, vraiment je l'avais adoré. Et ensuite j'ai lu le deuxième qui était La fille du docteur Moreau que j'ai détesté. Et donc je m'étais dit qu'avec cette autrice, j'allais en gros lire un troisième livre pour voir si en fait l'exception c'était Mexican Gothic ou La fille du docteur Moreau. Donc je vais lire celui-ci et après du coup je verrai si je continue la lecture de cette autrice ou non. On est au Mexique dans les années 20 avec donc l'ère du jazz et ensuite Cassiopée qui va découvrir dans la chambre de son grand-père un mystérieux coffre qui va libérer un dieu maya. Je pense savoir plus parce que c'est quand même assez court, hein, il fait 300 pages. Mais voilà, j'espère retrouver ce que j'avais aimé dans Mexican Gothic. Et puis me dire que finalement cette autrice je l'aime vraiment beaucoup, donc on verra, je vous tiens au courant. De toute façon ça c'est très estival, ça sera lu cet été. Ensuite on va passer à mes SP et le premier que j'attrape c'est un graphique, c'est une réédition d'un graphique. Il s'agit de Kadarowski de Pénélope Bagieux, c'est chez Gallimard Jeunesse. Et alors je sais pas trop de quoi ça parle, je sais juste que Pénélope Bagieux c'est quelqu'un que je suis depuis une éternité. Je la suivais sur son blog à l'époque où Insta n'existait pas, voilà, je pense que j'étais au collège quand je la suivais, c'était vraiment il y a très longtemps. Déjà je crois que cette BD elle date de 2010 de base, je crois. Mais c'est une réédition, je ne l'ai jamais lue. Je crois que je l'avais vu au CDI, c'est vous dire à quel point c'est vieux, mais je ne l'ai jamais lu. Et Gallimard faisait une réédition. Donc je me suis dit, allez go, c'est parti. Et puis j'ai hâte de le découvrir parce qu'en plus ça va se lire tout seul, il fait 100 pages, c'est tout petit. Mais très intriguée. Parce que vraiment Pénélope Bagieux, c'est mes souvenirs, alors peut-être pas du collège, j'abuse, mais du lycée. Parce que je pense que ça devait être autour de 2007-2008, voilà, que je regardais son blog. Donc ça sera lu rapidement. Ensuite, j'ai reçu un livre que j'ai déjà lu et que j'ai déjà dans une autre version. Il s'agit évidemment de Maîtresse de tous les mots de Serena Valentino. Donc c'est Le vilain sur Maléfique. C'est dans l'édition collector et d'ailleurs, normalement, vu que vous voyez cette vidéo le mercredi, il y a un concours sur mon compte Instagram jusqu'à samedi pour gagner cet exemplaire collector puisque je l'ai déjà en version brochée. Donc j'ai demandé à Hachette si je pouvais vous le faire gagner. Il était venu avec la box vilain que j'avais déballé. Alors il faut que je vérifie si je vous l'ai mis en short ou pas sur la chaîne, en tout cas il est sur Instagram. Et du coup ils m'ont dit évidemment avec grand plaisir tu peux le faire gagner, vas-y fais-toi plaisir. Il y a un tout petit défaut ici et ici, mais sinon voilà c'est l'exemplaire que j'ai reçu, il est arrivé comme ça, hein, je l'ai jamais lu. Je vous mets également le marque-page à l'intérieur, comme ça vous avez le marque-page et le livre. Et donc la collection vilain c'est une collection qui va retracer la genèse en gros des méchants et vous faire voir l'histoire peut-être d'une autre façon, j'en dis pas plus. C'est une collection que je trouve un petit peu en dents de scie, il y a des tomes que j'aime beaucoup et d'autres beaucoup moins. Mais après je suis un peu relou avec les Disney, donc à vous de vous faire votre propre avis. Et puis voilà. J'ai reçu également un livre qui va sortir le jour de mon anniversaire, il s'agit de Red Tears d'Eleonora Gagero, publié chez Bayard. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Je crois qu'on est dans un univers universitaire avec un jeune homme qui semble être démoniaque. Est-ce qu'on est sur un Twilight avec des démons? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une autrice italienne. J'en ai jamais rien entendu. Donc je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je me suis dit pourquoi pas. Voilà, sur le coup, quand j'ai vu, ça m'a intriguée. Donc je vais voir et puis je vous en reparle très vite. Et enfin le dernier livre que j'ai reçu c'est le tome 2 de La folle destinée des Kerdelec. C'est écrit par Aurore Drécourt et le deuxième tome s'appelle Un mystère à Saint-Malo. C'est publié chez Calman Levy. Aurore Drécourt c'est le nom de Adé Martel pour ceux qui connaissent en fantasy. Et donc là c'est la suite directe du premier tome qui était sorti le mois d'avant. On va suivre Sophie de Kerdelec qui est en gros la fille aînée je crois d'une famille de nobles en Bretagne. Je saurais plus vous dire exactement
l'année, mais il me semble que c'est autour de la Révolution française. Il se trouve que en fait le destin de sa famille est menacé lorsqu'un acte de baptême est perdu, voilà, et que du coup elle va se faire passer pour son frère jumeau qui lui s'est évaporé dans la nature pour essayer de sauver en tout cas la destinée de sa famille. Et donc à la fin du premier tome, pour continuer sa quête, elle part pour Saint-Malo, et c'est pour ça un mystère à Saint-Malo. C'est vraiment la suite directe, je crois qu'on est vraiment... limite vous finissez le premier chapitre, vous passez sur l'autre. Alors je sais pas combien il y aura de tomes dans cette saga, est-ce que c'est censé être une duologie? Franchement j'en ai aucune idée, faudrait que je demande à Dorian qui s'occupe des partenaires. Mais voilà, je sais pas du tout, à voir. En tout cas, il faudrait que je le lise dans pas trop longtemps parce que j'ai encore des souvenirs très frais de ce premier tome et que si Cameron Levy les a sortis avec un mois de différence, c'est que peut-être il faut les lire rapidement à la suite. Bref, je lirai ça cet été, ce sera très très chouette. J'ai beaucoup aimé la plume d'Aurore Drécourt que je ne connaissais pas donc et j'ai beaucoup aimé la façon dont elle manie les mots. Je trouvais que c'était une histoire qui était très rigolote, pleine de défis, d'aventures, qui me faisait un petit peu penser au Bridgerton, même si on n'est pas sur la même période historique, mais il y avait un petit peu de ça et vraiment j'ai passé un très bon moment alors que j'étais en panne de lecture XXL, donc vraiment j'ai passé un bon moment et j'espère aimer tout autant cette suite que je lirai très bientôt. Qui dit petit book haul dit petite vidéo, on est déjà arrivé à la fin. Donc voilà, si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à mettre un emoji pile de livres. Je crois que ça fait 5 ou 6 vidéos que je vous demande plus de mettre des emojis, mais vous en mettez quand même parce que vous êtes fabuleux. Donc voilà, si vous êtes toujours aussi fabuleux, n'hésitez pas à mettre ce petit emoji pile de livres. Un grand merci pour votre soutien, pour l'accueil que vous avez fait au challenge, vraiment vous êtes formidable, vraiment un grand merci. Va y avoir des vidéos en recommandation sur des thèmes du challenge, pour ceux qui savent pas de quoi je parle, j'ai lancé mon challenge, je vous mets la vidéo ici. Mais d'abord je vais faire quand même aussi le bilan du mois de mai et puis après je vous ferai les vidéos sur les thématiques du challenge. En tout cas vraiment grand merci pour votre soutien. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit commentaire et un pouce en l'air. Et comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures, un petit peu plus de soleil et des bisous.